Bonjour à tous et à toutes, c'est Proxy pour une nouvelle vidéo. Donc je vais continuer mes tutoriels sur le hacking. Donc là on va continuer sur le cracking. Je pense que ça va être la dernière vidéo sur le cracking. Après j'en ferai peut-être, mais ce sera plutôt des conditions réelles sur des vrais programmes à craquer, etc. Donc voilà, donc toujours vous avez besoin de Reflector. J'avais donné le lien dans ma précédente vidéo. C'est un désassembleur, voilà, qui est utilisé pour craquer le VBNet, le CD, le C dièse, Delphi, etc. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire deux crackme que j'ai trouvé sur Activisme. Voilà, bon, normalement c'est pas des crackme assez poussés. On devrait craquer ça assez facilement. Donc voilà, donc on va commencer par le 1, je pense que c'est le plus simple. Ok, donc on le met dans la zone de tête réflecteur, hein, donc on le drag and drop. Voilà. Donc on l'ouvre. Donc là on a deux formes. Forme 1, forme 2. Donc une forme c'est en fait c'est une partie du programme. C'est-à-dire par exemple cette fenêtre que j'ai là par exemple c'est une forme. Si j'en ai une deuxième qui s'affiche quand j'appuie sur sur ce bouton là par exemple, bah c'est une deuxième forme. Donc souvent il y a une forme dans les crackme il y a souvent une forme de login et une forme pour dire bon voilà GG t'as gagné. Donc je pense que là ça va être la même chose. Donc on va voir. Ok, donc ça voilà. Essaye encore. Donc là alors on voit qui check si ce qu'on a mis dans la text box, c'est-à-dire la petite boîte de dialogue, euh, correspond aux ressources. Ok, donc les ressources c'est les documents qui sont avec le programme. Donc on peut deviner que dans les ressources il y aura le mot de passe. Donc, on va regarder ça tout de suite. Hop, hop, hop. Ah voilà. Donc là déjà on a le mot de passe du programme. Donc là déjà on peut le tester. Voilà, je vous montre d'abord le programme quoi il ressemble. Quand on met n'importe quoi, et c'est encore avec une orthographe déplorable. Et quand on met le bon truc, hop, on enlève ça. Ok, oui, donc on a gagné. Ok, donc ça c'était la première méthode, simple. Bon d'habitude, ce mot de passe là il est souvent crypté, hein, donc bon, c'est pas vraiment en situation réelle. Donc là on va aller dans le cracking, dans le vrai cracking du programme. Donc on va aller à l'entry point. L'entry point c'est la première chose que fait le programme quand il se lance. Donc application run form 1. Ok. Donc il lance la forme 1 en premier, ça c'est logique. Ok, donc là il va vérifier, il te dit c'est encore. Tata. Donc voilà, donc si c'est bon, ça affiche la forme 2. Donc la forme 2, on va regarder ce que c'est. Donc la forme 2, On voit la forme 2, en fait c'est win. Ok, donc nous, on va utiliser un petit plugin qui s'appelle Reflexil, qui va nous permettre de modifier certaines variables et certaines instructions du programme. On va mettre en plein écran, ça va être plus simple. Donc ok, donc on voit que là il affiche la forme de quand les ressources sont bonnes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste modifier la variable qui dit que quand ça c'est bon et quand ça c'est faux. C'est-à-dire on va inverser. Ça veut dire que quand ça sera faux, ça nous affichera la forme 2, et quand ça sera bon, ça nous affichera ça. Donc bon, logiquement, on mettra n'importe quoi pour que ça nous affiche directement la forme 2. Je sais pas si vous m'avez suivi, vous allez comprendre de toute façon. Donc alors on trouve, essayer encore. Ok. Ok, donc voilà. Ça si c'est faux, donc ça affiche ceci. Et donc voilà. Donc si c'est faux, ça affiche essayer encore. Donc on va mettre si c'est vrai. Donc on va juste tout inverser. On va bien voir ce que ça donne. Donc l'inverse de bear false c'est bear.s. Donc on update. Ensuite on fait clic droit, réflexile, save as. Voilà sur le bureau. Il est là. On l'ouvre, on met n'importe quoi et voilà. Donc ça marche. Parce qu'en fait on a inversé les deux valeurs. Donc il va croire que
Si c'est faux, il faut qu'il affiche ceci. Alors qu'en fait, normalement, c'est l'inverse. Donc, en fait, on l'a un petit peu embrouillé. Donc voilà. Donc, on a craqué notre premier programme. Bon, ça, c'était vraiment simple, hein. Je pense que le deuxième, il va être un petit peu plus difficile. Donc, ok. Donc, alors, on va passer directement au deuxième. Je ferai pas d'autres vidéos. Donc, hop, on le met ici. On ouvre en grand. Donc, déjà, on regarde. Bon, déjà, on va regarder ce qu'il fait en premier. Donc, ok, forme 1. Ah, par contre, là, vous voyez, qu'une forme. Donc, je pense que ça va être une message box, c'est-à-dire une petite pop-up qui va s'afficher, qui va dire, voilà, t'as gagné. Donc, but one. Donc voilà, les recheck encore. Bon, cette fois-ci, il check pas dans les ressources, il check ici. Donc ok, donc si c'est bon, tata, si c'est bon, il t'affiche la méthode 2, si c'est pas bon, il t'affiche la méthode 1. Ok, donc bizarre, on va voir ce que ça, on va voir ce que c'est bizarre. Ah, bah alors là, on a un cryptage de données. On a vu donc dans les ressources, il y aura des données cryptées. Donc voilà, ouais. Donc ça c'est un code, comment vous dire, ouais, un code qui a été crypté en, alors en quoi? En UTF-8 en premier et en base 64 en second. Donc ce code-là, en fait, c'est le mot de passe qui a été crypté à l'avance pour pas que, voilà, certains crackers malveillants puissent avoir le mot de passe du programme. Donc nous, comme on est malin, je vais vous montrer la première méthode pour craquer ce programme-là. Donc on a juste à copier donc ceci, c'est le mot de passe crypté, et on va le décrypter hein, dans l'ordre. Donc UTF-8 decoder. Voilà, on prend, voilà, je sais pas si c'est celui qui est bon. Non, c'est pas ça, le premier. Ok, donc là on lui met son petit UTF-8, on fait décode. Ok, donc il nous donne ça. Ok, ensuite on passe sur Crypto, enfin, n'importe quel décodeur base 64. Vous collez le rendu de ceci et on fait décrypte. Et voilà, on a notre mot de passe. Donc là, logiquement, ça devrait marcher. Hop, on teste, login, et voilà, ça marche. Euh, donc voilà. Donc ça c'était la première méthode aussi, hein, assez simple. Ça par contre, je pense qu'on pourrait plus la retrouver dans des vraies situations. Hein. Euh, bon, alors on va passer à la deuxième méthode. Euh, donc alors on a vu que si c'est bon, ça affiche, ça passe à la méthode 2. Donc la méthode 2, ça fait quoi? Ah, donc c'est mauvais mot de passe. Donc méthode 2, en fait, c'est mauvais mot de passe. Donc méthode 1, c'est bon mot de passe. Donc, alors méthode 1. Donc, ok, méthode 1, il nous emmène à la méthode 3. La méthode 3 fait plein de trucs de merde, mais il nous emmène à la méthode 4. Et la méthode 4 nous dit bien joué. Ok, donc c'est ça qu'on va obtenir. Donc, comme nous on est malin, on va directement passer cette méthode-là, la méthode 2, qui est la mauvaise méthode. En fait, on va le modifier de sorte à ce que ça affiche directement la méthode 4. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc réflexive toujours. Alors, méthode 2. Donc là on voit qu'il appelle la méthode 2. Cool. Donc on va l'éditer tout simplement. Méthode 2, méthode 4. Ok. Donc on fait update. Donc, logiquement, ça devrait nous emmener directement sur la bonne fenêtre. Alors si j'ai pas fait une erreur, normalement ça devrait marcher. C'est pas. Hein, on va découvrir ça. Hop hop hop. Blablabla. Ah, bah non, alors ça marche pas. J'ai dû faire une erreur. Tatata. Ouais, donc c'est du direct. Hein. Alors, tatata. Ok. Méthode 4. Ah, voilà. J'ai pas vu ça. J'aurais dû lire, je suis bête. Donc voilà. Donc là, il y a if not, nanana. Ok. Donc il y a encore une petite protection de merde ici. Donc on va la modifier encore comme la premier crackney. Vous vous souvenez de BR True False.
Donc on va juste inverser encore les machins. False.s, hop, date. Ok, donc là, mon dieu, on va supprimer ça parce que j'aime pas. Je la supprime comme ça, vous êtes obligé normalement. Parce que je pas envie que mon application se ferme. Donc voilà, donc normalement là ça devrait marcher, hein. Je vais voir. Ta. Ok. Ah voilà. Donc là on voit bien qu'on a craqué le programme, hein. Donc voilà, il y a eu deux méthodes. Bon, j'ai eu un petit bug, mais bon, faut tout le temps regarder, hein. Faut bien lire tout le programme. Et donc voilà. Voilà, c'était Proxy. Voilà, prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao.